Bonjour les amis, Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de vibration et de passage. C'est bien d'actualité, n'est-ce pas? Eh bien, cette vidéo est une vidéo grand public. Elle s'adresse aussi bien à nos amis qui suivent les messages de lumière qu'aux personnes qui me suivent en tant que naturopathe et praticienne de thérapie brève. Bienvenue à tous! Dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler de l'ajustement vibratoire, de ce qui va nous permettre d'arriver à l'octave qui va nous permettre d'être en harmonie avec la symphonie céleste et de pouvoir s'envoler sur des niveaux supérieurs de conscience. Envoler, bien sûr, c'est une expression symbolique, un verbe symbolique. Eh bien, voyez-vous, pour pouvoir s'ajuster à la vibration si précieuse en fait que l'on attend de nous, eh bien, il est important de s'ajuster aux 4 niveaux. Au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et aussi au niveau spirituel. Nous vivons dans un contexte qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve aussi bien dans les textes des personnes qui ont prophétisé de par le passé que sur les canaux plus récents. Donc, nous pouvons avoir la quasi-certitude de par notre intuition et de par les informations que l'on reçoit de l'extérieur que nous sommes dans une période assez spéciale de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Et c'est justement pour cette raison-là qu'il est plus important que jamais d'être sur le bon niveau pour pouvoir faire le passage vers un monde meilleur. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai, je vous partagerai ma vision de créer son futur, en fait, et la relation de l'humain avec la matrice quantique. Dans la présente vidéo, je vais m'attarder sur les 4 points, les 4 niveaux où il est important de s'élever, de s'alléger. Élever n'est ni positif ni négatif, monter, descendre en fait. C'est pas plus négatif de monter l'escalier que de descendre, ça dépend de quoi on a besoin. Vous voyez, parfois on doit monter, parfois on doit redescendre. C'est exactement la même chose là. Ça n'a pas de connotation négative du tout. Donc, avant de parler du plan physique, qui est le plus facile entre guillemets, au niveau de l'ajustement, eh bien, je vais vous parler en 2 mots, parce que j'ai fait déjà un certain nombre de vidéos là-dessus, du jeûne. Parce que le jeûne est la pratique la plus miraculeuse que vous puissiez avoir pour augmenter votre niveau vibratoire. Et ça n'affecte pas uniquement le plan physique, la santé, la régénération. Tout ça, c'est super et bravo et merci. Mais ça travaille également au niveau émotionnel. Pendant le jeûne, vraiment, au niveau émotionnel, on lâche. L'énergie est consacrée à la survie du corps. Donc, pour toutes ces facéties émotionnelles, il y a beaucoup moins d'énergie. Identique par rapport au niveau mental. La clarté mentale est beaucoup plus importante. Et au niveau spirituel, alors là, c'est vraiment la pratique gagnante. C'est vraiment une pratique de reconnexion, si elle est utilisée comme telle. Je ne vais pas vous faire davantage l'apologie du jeûne ici, parce que j'ai un certain nombre de vidéos qui en parlent, et il est possible que je fasse une prochaine vidéo sur pourquoi jeûner, en fait. Voilà. Alors maintenant que je vous ai présenté cette pratique qui fonctionne aux 3 niveaux, eh bien maintenant je vais vous parler vraiment de ce qui est purement physique en fin de compte. Hein. Donc on pourrait dire que l'être humain se reconnaît en tant qu'entité physique. Moi, Florence, je suis ce corps, je suis cet émotionnel et en vérité, nous sommes beaucoup plus que ça. Mais ce à quoi nous nous identifions en premier,
c'est notre corps physique. Donc, le plus facile, entre guillemets, c'est de commencer au niveau physique. Parce que nous sommes incarnés dans ce corps et de ce corps dépendent nos ressentis au niveau supérieur. Je clarifie. Si vous avez une rage de dents, ben, il n'y a plus rien d'autre. Vous êtes là, oh, si vous vous êtes blessé, ah donc en fait, la radio mentale et l'émotionnel et même le spirituel, en fait, tout ça, ça va passer après. Le plus urgent pour vous, c'est de revenir à un état de santé. C'est de pouvoir vivre dans un véhicule confortable qui va vous permettre d'expérimenter la vie de manière paisible au niveau émotionnel, au niveau mental, spirituel, plus ou moins paisible d'ailleurs, suivant comment on est à ces différents niveaux. Mais voyez, il y a vraiment une imbrication des différents corps, des différentes réalités, si vous les appelez comme ça, si le mot corps vous plaît pas trop. Donc c'est un petit peu comme les poupées russes, vous savez. Donc ils sont emboîtés comme ça, les uns dans les autres. Le plus gros, c'est la poupée que l'on voit comme ça de l'extérieur, et on les ouvre, on les ouvre, on les ouvre, et en dernier il a la toute petite poupée, donc vraiment le soi, notre essence, ce que nous sommes depuis que nous sommes désidentifiés de la source, depuis que nous sommes devenus une entité séparée de la source. On n'est jamais totalement séparés, mais on a pris notre individualité, on n'est plus fondu complètement dans la source. On a commencé le chemin vers l'individualisation. Donc on est déjà devenu un être de lumière, qui manifeste la source en toute chose, c'est clair, mais qui sait déjà identifier à une autre réalité. Voyez, pour pouvoir vivre des expériences, la source se divise. Donc cet être n'est qu'une division, qu'une partie de la source, mais une partie qui est néanmoins individualisée. C'est plus la source. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que pour ceux d'entre vous qui me regardent et qui ont connu des expériences avancées de conscience, eh bien c'est très différent. Il y a deux niveaux de samadhi. Et justement, au premier niveau, c'est la reconnexion avec le soi. Et le deuxième niveau de samadhi, c'est je suis le tout, le maha samadhi. Donc voilà, c'est une petite parenthèse comme ça. Hein. Donc par rapport à l'alimentation, par rapport au corps physique, en fait, il est très important de gérer son alimentation parce que ce que l'on fait rentrer dans notre corps va avoir une influence générale, à la fois sur le corps physique, mais comme le corps est aussi énergie, ça va avoir aussi un impact sur notre corps énergétique et même sur nos corps subtils. Il y a des aliments comme le sucre qui sont bien connus pour être des porteurs de dépression, de déprime. Il y a des aliments bien connus, comme le café, comme l'alcool, qui sont des excitants, des porteurs de colère, des porteurs de nervosité, d'insomnie. Donc, en fait, ils ne nous affectent pas uniquement au niveau du corps physique, parce qu'on a tendance à trembler, à manquer de concentration. En fait, ils nous affectent sur les différents plans, que l'on veuille ou non. Donc, la première chose, je dirais, à régler, c'est notre alimentation. J'ai écrit un livre pour vous aider dans ce chemin qui s'appelle « Alimentation du Nouveau Monde ». Et il vous apprend à aller vers une alimentation plus verte et plus vivante. Ça ne veut pas dire que je propose que de l'alimentation crue. Non, c'est une alimentation très équilibrée, c'est un mode de vie très équilibré qui va vers l'ajustement, vers cette vibration. Donc je ne vais pas le détailler ici et je vous renvoie à mon ouvrage « Alimentation du Nouveau Monde », édition Lanor Paris et mon nom, Florence Lacasse. Donc voilà, Alimentation du Nouveau Monde, édition Lanor Paris, Florence Lacasse, parution 2022. Et là, vous avez une véritable Bible de l'alimentation qui va vous permettre de vous ajuster. Vous avez des tas de conseils pour pouvoir passer d'une alimentation
classique en Occident à une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus verte, une alimentation de santé, santé physique, mais aussi santé émotionnelle, mais aussi santé mentale, aussi santé spirituelle. Et à la fin de ce livre, vous trouverez également des indications pour comment jeûner, comment faire un jour de jus, voyez. Donc toutes ces expériences de détox, et à cet égard, je vous renvoie à mes vidéos 2, 3, 4, où il y a une méthode de détox. 2, 3, 4, 5. Je crois que ça va jusqu'à 5, peut-être 6. 2, 3, 4, 5. Et là, ça va vous donner, vous allez recevoir des outils pour vous détoxer. La détox, ne pensez pas que c'est uniquement physique, pour avoir une plus belle peau, pour être plus mince. Non, non, non. La détox a un impact vraiment au niveau émotionnel, surtout au niveau mental. C'est incroyable, quoi. Et au niveau spirituel, on remonte sa vibration. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental, hein. Voilà, chapitre clos, mes amis, sur l'alimentation. Je vous renvoie à mon livre. En ce qui concerne le plan physique, il y a aussi comme paramètre très important, et pas que pour le plan physique, pour les autres aussi, et surtout le plan spirituel, parce que les instructions que l'on reçoit pour grandir, aussi longtemps qu'on n'a pas développé la télépathie, eh bien on les reçoit pendant le sommeil, et elles sont très importantes aussi. Voilà, pour ceux qui sont des adeptes de la tradition, de la grande école qui régit la Terre, eh bien, la première initiation n'est pas consciente. On la reçoit pendant le sommeil et elle se passe en corps astral. La seconde, oui, elle est consciente, elle se passe sur le plan mental. Bon, je ne vais pas détailler ici ça parce que je réalise que je suis dans une vidéo et que tout ça, ça va pour les messages de lumière. Bien, alors maintenant par rapport au sommeil, eh bien, voyez, depuis que la fée électricité est apparue, certes, c'est génial. On a des machines à laver, on a des débroussailleuses, on a tout un tas de choses en fait que nous permet l'électricité. Surtout, on a la lumière. Pour certains, les chauffages. Bon, et tout un tas de choses en fait, annexes. Mais cette électricité, la lumière, a déréglé gravement notre mode de vie. Ça fait des milliers d'années que les ancêtres allaient se coucher tôt et se lever tôt, parce qu'il faut aller s'occuper des animaux, des cultures. Et on n'arrose pas en plein soleil, on arrose le matin quand il n'y a pas encore le soleil. Donc, bon, dans certains pays, c'est différent. En Espagne, on a des gouttes à gouttes, donc du coup, ils peuvent se mettre en route quand ils veulent. Notre goutte à goutte va direct dans les racines. Mais la manière classique d'arroser, c'est pas possible. Une fois qu'il y a du soleil, ça brûlerait vos plantes, voyez. Et toute cette logique, en fait, on l'a perdue. Et vraiment, c'est important parce qu'avec l'électricité, on a perdu plein de nos talents. Donc, je ne suis pas du tout anti-progrès. J'adore. C'est-à-dire que moi-même, j'ai machine à laver, j'ai de l'éclairage électrique, bien sûr, j'ai l'ordinateur, vous voyez, là, j'ai le téléphone portable que je vais recharger, et, ou une caméra, ou, voyez. Donc, c'est évident que je suis une adepte du progrès, mais le progrès mesuré. Et je crois qu'il est important parfois de faire des petites retraites sans eau, sans électricité, et vous allez retourner à l'essentiel. Je faisais ça à l'époque où j'étais enseignante, j'avais 3 mois de vacances comme les enseignants, et enfin à l'époque, et du coup je partais dans un chalet d'alpage en montagne pendant mes 3 mois où j'avais pas d'électricité ni d'eau courante. J'allais me laver dans le ruisseau, j'avais une source qui sortait de la terre pour boire et tout allait très bien. Et c'était vraiment des moments magiques. Donc, je vous recommande ce genre de choses. C'est vraiment, ça nous reconnecte à vraiment ce qu'on est en nous. Et ça nous permet de découvrir qu'on a des immenses ressources insoupçonnées. Insoupçonnées, voyez. Donc, tout ça, c'est très important. Le sommeil, je vous conseille vraiment, autant que faire se peut, d'aller vous coucher autour de 10 heures pour pouvoir vous lever autour de 6 heures.
de 10 heures à 6 heures, ça fait 8 heures de sommeil. C'est énorme pour un être humain. Tous les maîtres en Inde, enfin tous, ceux que j'ai pu écouter, eh bien, recommandent 4 à 6 heures de sommeil par nuit pour un adulte. 4, c'est pas possible, ou si, enfin j'en connais dans notre monde, mais dans notre monde, 4 heures, ça tire un peu. Il faut vraiment être très connecté. 5 heures, ça paraît raisonnable, et 6 heures, c'est confortable. Personnellement, pour l'instant, je suis à 6 heures. Mais parfois, lorsque j'ai dû aller me coucher très tard ou quoi, je me donne un jour de récupération où je dors vraiment. Voilà, je m'autorise ça. En général, une fois par semaine. Si j'en ai pas besoin, non. Parce que c'est très agréable d'avoir cette routine, de profiter du matin, ce sont nos moments à nous, vous voyez. Donc, le sommeil, les amis, est très important. Donc, essayez d'aller vous coucher 1 à 2 heures avant minuit. Comme disaient les anciens, les heures avant minuit comptent double, et c'est pas faux. Et du coup, le matin, mais si vous vous réveillez après 6 heures, à part quand vous êtes un jour de congé par semaine, vous dormez, c'est normal, c'est bien, c'est chouette. Mais après ces heures-là, elles vont vous fatiguer. Alors c'est un cercle vicieux, vous voyez, c'est comme manger. Plus vous dormez, plus vous êtes fatigué. Et au bout de ça, il y a la dépression. Parce que qu'est-ce que c'est quelqu'un en dépression? C'est quelqu'un de complètement éteint qui n'arrive plus à bouger. Donc si j'ai le temps, justement, je vous donnerai 2-3 consignes par rapport à ça à la fin de la vidéo. Mais, vous voyez, c'est vraiment important de respecter ces cycles circadiens. Donc, beaucoup d'entre nous, les adultes, nos cycles sont de 1h30. Et du coup, avec 6 heures, on a largement fait le plein. Et tout va bien, vous voyez. Parce que c'est comme l'alimentation. C'est pas la qualité, c'est pas la quantité du sommeil qui fait la différence, c'est la qualité. C'est dans quel état d'esprit vous vous couchez. Comment elle est votre chambre, vous voyez? Est-ce qu'elle a été aérée? Est-ce qu'il y a des draps qui ont 2 mois? C'est comment là-dedans, vous voyez? Donc c'est exactement comme la nourriture. Vous pouvez manger un énorme cassoulet en boîte, ben, vous allez dépenser de l'énergie, vous n'allez pas en gagner. Parce que ça va demander tellement à votre corps pour le digérer, qu'au bout du compte, et les aliments n'ont vraiment pas grand-chose à l'intérieur. Donc, en fin de compte, le corps va devoir l'épuiser sur ses propres réserves. Et vous vous sentez rempli parce que vous avez associé la sensation de digestion à la sensation d'être rempli, ça va, tout va bien. Ben non, c'est pas du tout ça. Donc, voir ce sommeil après le repas, la postprandiale, peu importe en fait, mais c'est la qualité. Vous voyez, la qualité du sommeil, c'est ça qui est essentiel. Alors, il y en a, ils dorment 10 heures, ils ont des poches sous les yeux, ils ont les yeux gonflés, ils sont gonflés. Parce que bien sûr, c'est le travail de la lymphe la nuit. Et les personnes qui dorment beaucoup gonflent. Parce qu'elles soit des poches, soit les articulations. Parce que bien sûr, la lymphe ne peut pas faire son boulot. Et la circulation du sang non plus, parce que ça empiète en fait. La nuit, c'est la lune, c'est le moment où la lymphe fait son travail de nettoyage, de régénération. Et le jour, c'est la circulation du sang qui va venir nourrir les muscles, le cerveau et tatata. Vous voyez? Donc, c'est très important de respecter ces cycles de sommeil. C'est une des choses vraiment importantes dans un rythme de vie confortable, je dirais. Et souvent, les gens, il y a une chose qui est amusante, c'est que souvent, on me dit « Ah oui, mais si je dors pas, mais il se passe rien, à la fin tu vas tomber, tu vas dormir. Hein. » On a l'expérience de ça dans les ashrams, parfois on dort pas. Et en fait, on a l'habitude parce que c'est le vécu d'un certain nombre de personnes et tout va bien. Au bout du compte, tout d'un coup, on s'endort pendant la méditation, on s'endort pendant les chants, on s'endort, voilà. Le corps, il est bien fait, sauf si on prend des remèdes. Bien sûr que si on se bourre de cocaïne pour pouvoir dormir peu, ça dérègle complètement les cycles et c'est un autre problème. Identique si on prend de la marijuana pour dormir, ça dérègle tout, voyez. Donc je ne parle pas de ces cas extrêmes qui sont à repenser quand même, hein, voilà. Parce que quand on sème des pommes de terre, on récolte des pommes de terre, voilà. Quand on sème des carottes, on récolte des carottes, je veux dire, voilà. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez récolter. Si vous semez des germes, des graines comme ça, ben
faut pas vous étonner de ce que vous récoltez, tant au niveau de la santé qu'au niveau de votre scénario de vie, vous voyez. Parenthèse terminée. Donc voilà, le sommeil est très important et aussi il est super important d'aller se coucher avec la digestion qui est déjà bien avancée, voire pour les plus avancés d'entre vous justement, terminée. Pour les personnes qui sont en cheminement spirituel, je crois que la question ne se pose même pas parce que quand on médite le soir, si on a mangé, on est complètement plombé et quand l'énergie se met à monter, ça risque de faire remonter les aliments en fait et de nous donner très envie de vomir. Donc c'est complètement incompatible avec la méditation du soir, oui, c'est complètement oui, c'est ça, c'est pas possible quoi, parce que ça remonte. Et en plus, ceux qui font un peu de pranayama avant de méditer, alors là, je vous dis même pas retour à la source. Hein. Donc, pour les plus avancés, je conseille 2 repas par jour, un petit déjeuner, un repas de midi et le repas du soir. Et bien pour les plus avancés, oubliez-le, comme le font les pratiquants Vipassana, repas le petit déjeuner, repas à midi, et toute l'énergie est mobilisée pour la méditation, pour la connexion, le soir. Et le matin aussi, de fait, parce qu'on est à jeun. Donc, pour les personnes qui sont en chemin spirituel, la pratique spirituelle est très importante. Donc, ça demande de faire quelques efforts. Si vous avez mangé le soir un bon repas, vous ne pouvez pas décoller, hein. Excusez-moi. C'est comme ça, c'est comme ça. Voyez. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore en chemin spirituel, et tout va bien, donc il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça, chacun fait ce qu'il veut. Et donc là, oui, comme vous n'avez pas spécialement des pratiques à faire le soir, et vous prenez un petit repas, mais comme le font les Suisses allemands, pas plus tard que 5h30, 6h, voilà, parce que après vraiment vous êtes lourd et le corps ne peut pas se régénérer. Hein. N'oubliez pas qu'il y a les méridiens de la médecine chinoise, donc qui nous donnent des horaires, de 11h à 1h c'est la vésicule biliaire, et de 1h à 3h c'est le foie. Ce sont les heures du soleil qui sont à ajuster en fonction de nos décalages avec le soleil. J'enregistre ces vidéos l'été, nous avons 2 heures de décalage avec notre ami soleil. Pour le savoir, mettez-vous sous le soleil et vous allez voir s'il y a une ombre ou pas. Et vous saurez quand le soleil est à son zénith pour savoir où vous en êtes de l'heure solaire. Voilà. Donc moi je le sais puisque je vis en Suisse et en Espagne. Donc je sais où on en est. Mais par exemple dans certains autres pays, je ne sais pas où ils en sont avec leur solaire, je ne sais pas trop. Donc alors du coup je regarde à midi quand je suis ajustée, quand le soleil est à son zénith, et après je fais l'ajustement avec les méridiens. Vous voyez, voilà. Voilà, donc la petite parenthèse par rapport au sommeil. Donc plutôt aller se coucher le ventre pas trop plein et être dans un lieu de qualité, c'est-à-dire toujours aérer votre chambre au moins 1 fois par jour, mon Dieu. Laissez rentrer les rayons du soleil si c'est possible, ça va purifier l'énergie subtile. Si vous sentez de la lourdeur dans la chambre, et certains le font tous les soirs avec la fenêtre ouverte, et c'est une très bonne idée, vous pouvez soit passer de la sauge blanche, vous savez ces bâtons de sauge là, qui nettoient bien la chambre, soit vous pouvez passer du bois, du palo santo, et ça nettoie vraiment bien. Et vous pouvez le passer aussi sur vous, sur votre aura, après la douche, parce qu'il y a souvent des choses qui s'agglutinent après nous, en particulier si on vit en ville. Voilà. Donc, et puis bien sûr, avoir un lit sain, c'est-à-dire pas des draps que vous avez lavés il y a 3 mois, ou être dans une atmosphère saine, en fait, une chambre propre, ça va favoriser un sommeil de qualité. Ouais. Donc pas trop manger et éviter l'exposition aux écrans. Ça, vous le savez, le soir avant de dormir. Si vous écoutez une vidéo comme celle-ci, eh bien, pas de problème, fermez-le et faites que l'audio. Vous l'écoutez en audio, vous fermez votre téléphone, vous ne regardez pas la vidéo, mais vous l'écoutez en fait. Et là, ça va bien. Pourquoi? Parce que vous savez bien que nous sécrétons de la sérotonine pour dormir à partir de à peu près 6 heures du soir. On commence à sécréter de la sérotonine, l'hormone du sommeil. Et du coup, dès qu'on est en contact avec la lumière, en fait, on recommence à sécréter de la mélatonine. Ce sont 2 hormones antagonistes. L'une fait dormir, l'autre réveille, active.
Et du coup, vous, en regardant un écran, surtout ces gros écrans, mon Dieu, je ne sais pas comment vous arrivez à dormir après ça. Et du coup, vos écrans, ils vous remettent un shoot de mélatonine en fait. Ça y est, et tu vois, il y a toute cette lumière, c'est la vie, c'est la mélatonine. Donc c'est sûr que ça va vous demander plus de temps pour vous endormir. L'exposition à l'écran, c'est ce qu'on peut faire de pire en fait avant de dormir. Hein. Voilà, donc je recommande un bon livre ou des vidéos audio, vous les fermez. Je ne sais pas s'il y a un grand intérêt à nous regarder d'ailleurs en train de faire notre vidéo. J'en sais rien. Moi, ça ne me gêne pas de ne pas voir la personne. Je la regarde au début pour sentir son énergie et voilà, et me connecter à elle. Et puis après, je ferme et je ne regarde pas. C'est très rare que je regarde physiquement la personne. Sauf si je regarde des vidéos pour apprendre à faire, je ne sais pas moi, de la pâte à tarte sans gluten ou des conserves. Ben oui, là, je regarde comment ils font, eux. Mais sinon, non. Non, 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 je les ferme, les vidéos. Vous voyez? Donc, voilà. Hein? Donc, respectez les mouvements de base de votre corps pour avoir un sommeil, on peut dire, de qualité, en fait. Ouais. Alors maintenant, il y a aussi quelque chose qui est très important sur le plan physique, auquel on pense rarement, et ça va nous faire une transition avec l'émotionnel, c'est la respiration. Donc la respiration, elle est gérée par un grand muscle, un muscle profond, un muscle lisse qui est au niveau de l'intérieur du tronc, là, qui monte et qui descend, qui permet d'aspirer l'air et d'expirer. Vous voyez, un peu comme le gonfleur des matelas pneumatiques. Donc, toc et toc. Donc, en fait, le fait de respirer va vous permettre de vous libérer au niveau émotionnel. Donc là, j'empiète sur la phase suivante. Donc, le plexus solaire se trouve au niveau de l'abdomen, Manipura chakra pour les yogis. Et ce centre se trouve au centre de l'abdomen. C'est là où sont les tensions émotionnelles. Donc, le fait de respirer va nous permettre deux choses fondamentales. C'est-à-dire, la première, c'est d'oxygéner nos cellules et toutes nos cellules. Donc, c'est extrêmement important. Si on respire mal, l'oxydation, le vieillissement s'accélère. Donc, on peut manger bien, on peut faire un tas de choses bien, mais si on est complètement bloqué ici, et je vous assure que je le vois souvent sur mes patients, ils respirent un tout petit peu comme ça. Mon Dieu, l'oxygène, c'est la chose la plus importante du monde. Je crois que le record d'apnée, c'est 11 minutes. Vous vous rendez compte? 11 minutes, peut-être maintenant c'est 12, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais 11 minutes sans respirer, vous êtes mort. Mais vous vous rendez compte? Alors que sans boire, il vous faut 15 jours, quoi. Bon, pour certains, ça sera peut-être un peu avant, mais d'après les études du docteur Filanov, quand même, et il fait jeûner les gens en jeûne sec pendant plus de 10 jours. Hein. Donc, je veux dire, voilà. Hein. C'est pour vous donner une idée. Je ne dis pas que c'est parfait pour tout le monde le jeûne sec, et très loin de là. Mais d'une longue durée, j'entends. Hein. Et même de courte d'ailleurs. Mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée à quel point la respiration, l'oxygène est fondamental. Donc votre respiration, ça devrait être vraiment quelque chose qui a de l'importance pour vous. Eh bien là, j'empiète aussi sur l'émotionnel. Et bien là, ça vous demande de faire du yoga. Parce que où est-ce qu'on apprend le mieux à respirer? Eh bien c'est dans les cours de yoga. Vous apprenez la respiration complète ou des 3 étages. Voyez, et qui va vous libérer aussi vos tensions émotionnelles et qui va vous permettre de vous réoxygéner. C'est capital, les amis, c'est capital. Donc, après, je reviens sur la respiration, j'y vais plus profondément, mais je vais terminer d'abord la partie physique. Ouais. Parce qu'il y a une autre chose qui est très importante au niveau physique. Bon, elle se retrouve aussi au niveau subtil, hein, puisque comme on a vu, les poupées sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, ce que vous faites au niveau physique va se répercuter sur vos autres corps. Eh ouais. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est le contact avec les éléments, le contact avec la nature et l'exercice. Donc, l'exercice, ma foi, l'hiver, dans les pays froids, on a tendance à le faire à l'intérieur.
c'est un peu dommage, ça serait pas mal de se forcer, de marcher un petit peu ou de faire un petit peu de vélo. L'hiver en vélo, en fait, ça nous... Vous voyez, le froid, il vient progressivement. Notre corps, il apprend. Et les cyclistes qui continueront pendant l'hiver, en fait, déjà, on sait s'habiller. Et en plus, notre corps, il a fait la descente comme ça. Vous voyez, vous pouvez pas tout d'un coup... en Suisse, il fait moins de 0. L'hiver, des fois, c'est costaud quand même. Moi, j'ai déjà eu mon dérailleur. Je l'ai, faut le faire. Hein. Et mon vélo, j'arrivais plus à pédaler. Et j'ai une copine qui m'a dit, moi, j'avais mes freins gelés. T'as de la chance, parce que moi, c'était mes freins. Donc, vous voyez, on a des grands froids. Mais on s'y habitue, parce qu'on fait la descente progressive. Vous voyez? Donc, c'est très important de respirer, en fait, et d'être en contact avec l'élément. Alors si vraiment vous ne pouvez pas faire de sport à l'extérieur, que vous aimez nager, c'est mon cas, eh bien sûr l'hiver je vais dans des piscines couvertes parce que même si j'apprends à me baigner en eau froide, et je suis vraiment pas la meilleure, hein, je vous le dis. Hein. Et eh bien moi je vais pas rester longtemps dans l'eau froide, vous voyez. On dit qu'on peut rester autant de temps que de degrés. Donc nous le lac l'hiver il est à 5. Donc on reste 5 minutes, pas plus, enfin pas moi. Hein. Moi je m'entraîne dans ma baignoire. Je l'ai pour l'instant, j'en suis là. L'hiver, pas maintenant. Parce que maintenant l'eau elle est pas très froide. Et... Enfin bref. Donc, ben voyez, il est important d'être en contact avec tout ça. Il n'y a rien de pire que d'être dans un univers complètement climatisé. Vous voyez, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'éléments là-dedans. C'est juste de l'air vicié. Parce que je suppose que vous savez que les climatisations, c'est un gaz. Vous vous faites gazer quand vous mettez la clim, vous vous gazez. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Dans la voiture, des fois, il fait très chaud. Donc moi, je la mets un peu aussi, oui, mais je l'arrête assez rapidement. Sans parler du fait qu'on consomme plus. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais c'est un gaz et ça, pas tout le monde le sait. Enfin, une fois qu'on a changé la cartouche, ça m'est jamais arrivé, eh bien, on découvre que oui, c'est pas de l'air extérieur qui refroidit, on ne sait pas comment. Bon. Voilà. Donc, être en contact avec l'élément, ça veut dire l'élément air. Ça veut dire l'élément air, bah, je respire. Ça veut dire l'élément feu, un peu de soleil. Ça veut dire l'élément terre, si je peux, je marche pieds nus de temps en temps, vous voyez. Et ça veut dire l'élément eau, eh bien, je vais soit me baigner en eau vive, quand c'est possible, soit dans ma baignoire, ma douche, et je célèbre l'élément. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, je vous parle de la partie émotionnelle et je rebondis sur la respiration dont je vous ai parlé juste avant. Donc, la respiration, voyez-vous, elle se situe, ce grand muscle lisse là, il est très important parce que c'est le seul muscle dans le corps qui est un muscle lisse, un muscle profond, qui est régi par l'inconscient. Je pense pas, inspire, expire, inspire. Non, non, ça se fait tout seul, non? Donc c'est régi par ce fameux subconscient, mais c'est le seul muscle lisse sur lequel tout le monde a la possibilité d'agir pour passer d'un mode inconscient à un mode conscient. Donc c'est un switch en fait. À partir du moment où on fait des respirations profondes, on switch. C'est-à-dire que c'est le conscient qui reprend la barre en main. Vous voyez? Donc il y a un switch au niveau intérieur. C'est-à-dire que je ne suis plus dans cette émotion. Je reviens avec le contrôle. Il y a vraiment un switch quand vous faites des respirations profondes. Et en plus de ça, vous réoxygénez vos muscles, vous réoxygénez votre cerveau et vous donnez un massage dans la zone du plexus solaire et à vos organes internes. Voyez? Donc, ça ne peut être que positif au niveau émotionnel. C'est le truc qu'il faut absolument faire. Quand on est débordé au niveau émotionnel, il faut respirer, les amis. Et pas n'importe quelle respiration, il faut faire des respirations profondes. Voilà. Donc, maintenant, il y a également une chose qui est importante aussi pour l'émotionnel, c'est de bien boire. Et pas boire du soda ou je ne sais quoi. Encore pire, de l'alcool ou... Je ne sais pas si c'est pire. Franchement, je ne sais pas. Je
pourrais pas parier, hein, parce qu'il y a des alcools, des vins de bonne qualité qui, à petite dose, sont beaucoup moins néfastes que Coca-Cola, hein, par exemple. Je ne parle pas de plusieurs verres. Et je ne dis pas que l'alcool est positif. Non. Personnellement, j'en ai jamais bu. Je déteste le goût. Et même si j'aimais, j'aurais arrêté. Parce que je suis bien consciente de l'effet sur le système nerveux et tout ça. Mais je suis de souche française. Ça fait partie de la culture. Et c'est pire le sucre. Ouais, c'est pire. Donc, à part que après un petit verre, pour certains, ça crée un effet euphorisant et dans tous les cas, ça détruit les cellules hépatiques. Je vous l'accorde. Mais je ne sais pas lequel on pourrait dire que le pire en vérité. Hein, ouais, faudrait y réfléchir. Donc, mais je ne veux pas froisser les Français qui m'écoutent. Le vin, mon papa était un grand amateur de vin. Pouf, mes oncles, enfin c'est une histoire chez nous, donc voilà, hein, je vais pas m'attirer les foudres de la famille, vous comprenez. Donc voilà, boire de l'eau, pourquoi? Parce que on a parlé d'éléments, n'est-ce pas? Donc le corps physique, ben c'est pas compliqué, ça correspond à l'élément terre, mais le corps émotionnel, ça correspond à l'élément eau. Donc en fait, le fait de boire entre les repas, parce que sinon ça va diluer les sucs gastriques et ça ne va pas vous aider à digérer. Je ne veux pas dire que vous pouvez pas boire quelques gorgées, un verre pendant le repas, mais je veux dire que ce n'est pas là que vous allez vous hydrater le plus, c'est entre les repas, voyez, et pas plus de 5 gorgées à la fois, parce que sinon vous faites la lessive là-dedans, et puis les minéraux et tout ça, ça devient tout dilué, et ce n'est pas du tout une réussite. Hein. Je dis 5 parce que les hommes sont assez pointus, et puis quand je dis un patient homme, faut boire peu à la fois. Souvent les hommes me disent peu, c'est quoi? Donc j'ai observé et à peu près 5 gorgées, ça fait un petit verre d'eau. Et c'est un bon repère. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà pour l'eau, les amis. Le corps émotionnel, alors parfois, voilà, la première chose, c'est d'équilibrer. Donc, je respire, je mange sain et je pratique le yoga. Vous allez dire, mais elle plaide pour sa chapelle. Évidemment, les amis, si je pratique le yoga tous les matins depuis 30 ans, depuis 1992, 92, tous les matins, donc ça fait pas mal hein, quand même. C'est que j'ai la conviction absolue que c'est bon pour moi. Et j'ai eu la preuve sur mon corps. Donc, pour moi, c'est une évidence. Mais j'en parle au niveau du corps émotionnel parce que, vous voyez, les élèves me disent, une des choses qu'ils me disent en premier, c'est vrai que j'ai pas des personnes très âgées dans mes cours. Et c'est vrai que j'ai pas mal de personnes assez jeunes, vous voyez. Donc, la population active, si vous voulez. Et là, qui est soumise à cette pression qu'on connaît bien. Hein. Et du coup, les personnes me disent la première chose qu'ils me disent, je vous assure, quand ils se remettent à pratiquer le yoga, parce que j'ai un cours Zoom le lundi soir, j'ai un workshop de 2 heures les samedis en fin d'après-midi, et surtout ceux qui rejoignent nos cours du lundi soir, le cours normal, ou du mardi soir pour les débutants, eh bien la première chose qu'ils me disent, ils ne me parlent même pas des effets physiques, pourtant ils sont géniaux. On a moins mal au dos, ceux qui ont mal au dos, enfin c'est génial au niveau physique le yoga. Ça garde la flexibilité, la santé du corps. Non, 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 ils me disent tous la même chose. Ils disent, ah, depuis que je pratique le yoga, eh ben, je me sens beaucoup plus calme. Je pratique le Hatha Yoga, le yoga traditionnel. J'ai été formée en ashram en Inde par des moines, des swamis. Donc, et j'enseigne moi-même parfois dans les formations de professeurs en Inde. Donc, je suis professeur assistant, il y a un professeur principal, on est 10 professeurs à peu près auxiliaires, si vous voulez, voilà, parce que les salles sont immenses, on a 200 personnes, donc il y a un chef et puis il y a des profs, voilà. Donc moi je suis une prof, le chef c'est un résident de l'ashram et tout. Bon bref, voilà. Donc c'est ce yoga traditionnel moi que j'enseigne, vous voyez. Et la clé numéro 1, c'est que les gens me disent, je me sens tellement plus détendue.
Je viens de l'entendre par une de mes élèves qui a commencé il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Et justement, elle m'a partagé ça, elle m'a dit « Oh, tu sais, je me sens tellement plus détendue et je dors mieux. » Donc, la majorité des gens me disent ça, et ceux qui ont un petit peu tendance à être des cocottes minutes, ils me disent qu'ils sont beaucoup plus calmes au niveau émotionnel. C'est vraiment intéressant. Donc, si vous avez la possibilité d'aller dans un cours de Hatha Yoga traditionnel, un professeur d'ashram dans votre village, rejoignez ce groupe. Ou dans votre ville, rejoignez ce groupe. Donc la grande lignée connue, c'est Shivananda. Hein, et je vous conseille vraiment de trouver un professeur, c'est la lignée à laquelle j'appartiens. Et j'ai fait d'autres formations, je suis professeure aussi de Ashtanga Yoga. Je ne l'enseigne pas, mais c'était juste pour avoir ce niveau Ashtanga. J'ai été formée par des grands noms du Ashtanga, David Fesson, David Williams, Manju Joy et toute cette compagnie. Mais moi, mon yoga, c'est le Hatha Yoga. Et c'est celui-ci que j'enseignerai jusqu'à la fin de mes jours parce qu'il est génial. Donc, je ne dis pas que les autres disciplines ne le sont pas, comme le Tai Chi ou le Qigong. Ou... Ça a l'air génial aussi. Mais voyez, j'ai pratiqué 1 ou 2 fois comme ça. Donc, je ne suis pas à même de vous conseiller. Donc, je ne peux pas dire des choses et puis je ne connais pas, vous voyez, ce ne serait pas éthique. En revanche, le yoga, tous les matins, je suis sur mon tapis. Donc, je peux vous dire que, ou si au pire, le matin, je fais la grasse matinée, parce que je le fais 1 fois par semaine à peu près, eh bien, je suis sur mon tapis, souvent je reporte, puis je le fais le soir, vous voyez. Et parfois, je prends un jour de congé de yoga. Parfois. Parce que vous voyez, quand on enseigne, le corps est pas mal sollicité. Mais c'est vrai que je réalise que maintenant que je donne moins de cours depuis le Covid, hein, j'en fais tous les jours. Ça me fait un bien fou. Vous voyez, je réalise ça avec vous. Donc voilà les amis, il y a des pratiques comme ça qui sont absolument géniales. Et si malgré ça, vous avez quand même du mal à vous en sortir, eh ben, il y a des remèdes naturels, il y a les fleurs de Bach qui équilibrent très bien au niveau émotionnel. Il y a l'homéopathie bien choisie, en haute dilution, ça va travailler au niveau émotionnel. Et il y a des tas de remèdes comme ça. Il y a les pierres elles-mêmes. Donc les pierres jaunes comme ça, comme la citrine, ce sont des grands équilibrants au niveau du plexus solaire. Moi, j'adore cette couleur. C'est pour ça que très souvent, je porte de la citrine ou quelque chose de jaune. C'est ma couleur, en fait. C'est la couleur que j'adore. Et donc, vous pouvez aussi travailler avec les pierres. Vous voyez, il y a différents remèdes, en fait. Et puis après, il y a des remèdes naturels aussi, antidépressifs. Hein, voilà. Donc, écoutez, je vais vous en dire un qui... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais c'est le gui. En Suisse, nous avons un laboratoire qui est excellent, qui s'appelle le laboratoire Cérès. Et leurs teintures mères ne se prennent pas comme les teintures mères classiques, 30 gouttes, 60 gouttes, 90 gouttes, non. Cérès, ce sont des teintures mères qui sont un petit peu spéciales et on les prend en, si vous voulez, en très petite quantité. C'est-à-dire que chez Cérès, du gui, pour quelqu'un qui est en dépression, on ne va pas donner 30 gouttes, vous voyez, comme on le ferait pour calmer, ou 60 gouttes avec la passiflore. De la passiflore de chez, pour nous, Alpinamed, ou en France, Baron, je ne sais pas. Eh bien, on va donner en très petite dilution, et chez Cérès, on donne 3 à 5 gouttes, vous voyez. Et le gui, c'est une plante qui est magique, hein. Vous connaissez bien les travaux de Steiner sur le cancer, hein. Donc il utilisait le gui même en injection, hein. Donc c'est une grande plante et en Suisse on la connaît toujours, quoi, hein. Et du coup, moi je trouve que c'est un grand antidépresseur et ça, ils ne l'avaient pas remarqué, les autres, parce que du coup ça n'a pas été interdit en pharmacie à l'époque où ils ont interdit le millepertuis, qui est très connu comme antidépresseur, parce que je crois que le prétexte c'était que ça donnait des taches sur la peau, hein. Moi je connais des tas de gens qui ont des taches sur la peau, qui n'ont jamais pris millepertuis de leur vie, et puis j'en connais qui n'en ont pas du tout et qui en prennent régulièrement. Bon, voilà. Mais j'ai tout entendu, hein, vous savez. Il y a une patiente qui va demander de l'argent colloïdal en France, et la pharmacienne, elle n'a pas été au magasin bio, elle était à la pharmacie,
La pharmacienne lui a dit faites attention parce que vous savez, ça peut rendre tout bleu. Là, j'ai failli, je sais pas, j'étais sans voix quand elle m'a dit ça. Je l'ai fait répéter, elle m'a dit oui, oui, je vous assure. Et la patiente était inquiète, elle m'a dit est-ce que ça peut faire devenir bleu? Ah, et j'ai dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref. Donc voilà. Et l'autre chose, eh bien, si au niveau émotionnel, vous avez beaucoup de charges, hein, eh bien, il faut aller voir, enfin il serait positif d'aller voir un thérapeute en thérapie brève. On a des grandes techniques maintenant en thérapie brève. Moi-même, je suis une praticienne de thérapie brève et je pratique également sur Zoom. Donc, voilà, hein, vous pouvez faire la thérapie brève sans aucun problème. Si vous vouliez des consultations avec moi, mes prix sur mon site sont en francs suisses. Donc, pour les personnes qui vivent et résident en zone euro, les prix sont divisés à peu près par 2. Voilà. Donc, me contacter, je vous donnerai le prix exact. Et voilà. Mais ce n'est pas du tout le tarif suisse parce que vous voyez, pour nous, le salaire minimum, c'est 4 000 € et en France, c'est 1 600 €. Donc, il ne faut pas non plus abuser. Donc, quand je fais des consultations pour la zone euro, bien sûr, je diminue mes tarifs de moitié. Après, je me débrouille avec ça. Voilà. Donc, voilà, c'est les thérapies brèves. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire? En cas de maladie, c'est le décodage biologique, il n'y a pas photo. En cas de phobie, c'est la PNL, il n'y a pas photo. Parce que ça va tellement vite et c'est tellement radical. En cas de choc récent, comme ça, on vient d'être agressé, d'avoir un accident, d'être violé, ça vient d'arriver, et bien là, c'est vraiment l'EFT. Et moi, vous voyez? Donc, bon, hein, vous connaissez peut-être. Donc là, en cas de choc, c'est l'EFT, ou le MDR, vous voyez. Mais le MDR, je l'aime pas trop avec les yeux, je préfère le tapotement, vous voyez, comme ça. On alterne d'un côté à l'autre et on raconte l'histoire. Bon, je ne vous fais pas le détail de ces techniques parce qu'il faudrait une vidéo entière pour le faire. Et si je le fais en quelques mots, ça ne va pas être complet. Mais sachez que, quelles que soient les tensions dont vous souffrez au niveau émotionnel, les thérapeutes de thérapie brève ont la réponse, à condition qu'ils aient un portefeuille de thérapie brève suffisamment large, qu'ils soient praticiens dans différentes thérapies brèves. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, il y a différentes... en fait, ces thérapies, elles sont super bonnes dans certains domaines. Je dirais que la thérapie qui est la plus large, c'est la sophrologie. Je dirais que si vous alliez voir quelqu'un qui ne fait qu'une seule chose, allez voir un sophrologue. Parce que la sophrologie, elle couvre quand même pas mal de choses, voyez, de l'hypnose à la relaxation dynamique, qui ressemble un petit peu, hein, ressemble vraiment voilà, au yoga. Enfin, il y a des apports du yoga. Hein. L'épouse de Caicedo, c'était un professeur de yoga. Donc, Alfonso Caicedo qui a créé la sophrologie. Donc, il y a quand même des choses au niveau du corps qui sont intéressantes. La sophrologie, eh bien, a comme ascendant aussi l'hypnose, hein, le mesmérisme, la vraie hypnose. Je ne parle pas de l'hypnose ericksonienne. Je ne sais toujours pas pourquoi on a appelé ça de l'hypnose, mais bon, peu importe. C'est le vocabulaire actuel, donc moi, j'ai pas appris ça. Mais voilà, donc, enfin, l'hypnose, oui, je l'ai apprise, mais l'hypnose, le mesmérisme, comme on apprenait à l'époque les sophrologues, en fait. Hein. Voilà, donc je dirais que si votre thérapeute fait qu'une chose, prenez de la sophrologie. Il y a vraiment des grosses possibilités avec la sophrologie. C'est vraiment très complet. C'est vraiment une très très bonne voie d'équilibrage émotionnel. Vous pourrez aussi bien l'utiliser pour maigrir avec des gestes conditionnés. Ça existe en sophro. La PNL appelle ça des ancrages. Mais en sophro, on appelle ça gestes conditionnés. Et je vous assure que dans mes groupes mincir, les femmes maigrissent vraiment. Enfin, ou les hommes d'ailleurs, très souvent d'1 à 2 kilos par semaine, vous voyez. Des fois, ça démarre seulement au bout de 3 semaines, mais au bout du compte, ils ont perdu très souvent avec des techniques comme ça, de gestes conditionnés, de sophro. Hein. En sophro, on a toutes les possibilités de faire des programmations positives. Il y a les possibilités
de sophro-régressive en fait, c'est-à-dire qu'on va remonter dans la vie. Et c'est très très complet la sophrologie quand c'est bien enseigné. Voilà, j'ai eu la chance de l'étudier avec un proche de Alfonso Caicedo qui a fait ses propres recherches, le docteur Jean-Pierre Hubert à Paris, cette grande université libre de sophrologie et bioanalyse à laquelle j'ai eu la chance de me joindre pendant mes 3 ans. Donc à l'époque, c'était vraiment très très complet. Voilà. Donc, voyez, vous avez tout un tas de thérapies. Le thérapeute, regardez-le, regardez sa photo. Parce que tous ces diplômes et tout ça, vous savez, il y a des gens, ils font des stages de quelques jours et ils reçoivent un diplôme. Je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, vraiment. Et, mais ça se sent dans la vibration de quelqu'un, en fait. Ça se sent. Donc vous y allez, vous verrez bien si vous vous sentez bien ou pas, si vous vous sentez en confiance, en sécurité, c'est très important en thérapie. Faites confiance à votre intuition. Premier, regardez la photo de la personne, ses yeux. Et si vous avez la moyen d'écouter sa voix, écoutez sa voix, parce que dans la voix d'une personne, on a sa vibration. Voyez, voilà, c'est clair et net. Et voilà pour les thérapies brèves, parce que, voyez, si je veux parler de tout, mon Dieu, il me reste encore le mental. Oui, le mental. La meilleure chose, les amis, pour calmer le mental, inscrivez-vous pour les 10 jours de Vipassana. Vous allez avoir le mental complètement rincé et l'émotionnel complètement rincé. Vous sortez de là tout neuf. Bon, ça c'est la solution extrême. Hein. C'est la solution extrême quand rien ne va plus et quand vous êtes prêt à tenter le tout pour revenir à l'équilibre, que vous êtes addict à la cocaïne ou à la marijuana, ou des choses comme ça, vous voyez. Ou simplement vous avez vécu un deuil ou vous êtes dans une période où ça ne va plus. Eh bien, il y a des choses mais radicales comme le jeûne. 7 jours de jeûne, vous ressortez de là, vous êtes limpide. 10 jours de Vipassana, vous ressortez de là, vous êtes limpide. Parce que vous ne pouvez pas manger non plus toute la journée. Même pour les nouveaux, il n'y a que 3 repas. Et le repas du soir, c'est un jus de citron et des fruits. Vous voyez un peu le repas. Et ça porte le non-repas. Hein. Donc, ouais. Et du coup, ben, il y a un ajustement. Les 110 Vipassana sont en général dans la nature. Il y a beaucoup de calme. Ça vous réaligne génial. Personnellement, je suis une pratiquante Vipassana et tous les matins, je fais la méditation Vipassana. Parfois, j'ai mes périodes quand il y a trop de mouvements, vous voyez, dans ma vie, que ça part dans tous les sens. C'est sans doute que moi-même, dans moi, ça part dans tous les sens. Donc, je me réaligne et je refais Vipassana matin et soir. Voilà. Et ma technique pour revenir à l'équilibre physique, mental, émotionnel, c'est je jeûne. Quand ça chauffe vraiment trop autour de moi, que je fais des choses vraiment que ça va pas du tout là, eh bien, je jeûne quoi. Je jeûne. Là, je reviens de Genève, je passe une semaine à Genève où je vais pour travailler, je vais pour m'occuper de mes patients, je me sens responsable et d'eux, je soigne des familles, des enfants, des petits, ils ont très confiance en moi, je ne me sens pas pour les abandonner, pour rester tout le temps en Espagne, dans mon petit paradis. Mais c'est vraiment là, j'ai vraiment l'impression de changer de mode vibratoire, je vous assure. Hein. Et du coup, parfois je ne suis pas assez vigilante, je reviens, je suis tellement bien que j'ai confiance dans mon bien. Et après quelques patients, bah, bien sûr, je sens que mon énergie, elle change. Hein. Moi, j'ai un truc pour essayer de garder mon énergie bien tout du long avec les patients. Je m'assieds sur des glaçons. Si vous ne saviez pas que je suis folle, ça y est. Donc, non, ce sont les bains dérivatifs, n'est-ce pas? Donc, en fait, parfois, on se fatigue, vous voyez, on est enfermé, et les personnes ont des choses plus ou moins lourdes. En naturopathie, non, ça va très très bien, même si je gère des maladies, si on m'annonce des maladies graves et tout va bien. Mais en thérapie, parfois, ça demande beaucoup d'énergie. Et je laisse volontiers mon énergie partir en direction du patient, en toute conscience, pour pouvoir le nourrir et qu'il retrouve son niveau vibratoire. Mais après, faut que je me recharge. Donc ma technique, c'est, je fais un bain dérivatif. C'est-à-dire, je me mets un... En fait, qu'est-ce que je mets sous mes fesses? C'est un... vous saurez tout. C'est un...
comment je pourrais dire ça? Vous savez les petites poches là, bleues, en Suisse elles sont bleues, qu'on met sur les contractures, vous savez? Et il y a même un truc en... C'est pratique ce mot truc, hein. Il y a même une poche en tissu avec un velcro qui nous permet de l'attacher là où on a mal. Vous voyez, si on a une déchirure ou quelque chose, on se met ça. Donc en fait, eh bien moi je me le mets sous les fesses et ça fait un bain dérivatif. Donc ben ça c'est pas moi la spécialiste, il faut aller voir Madame Guillain qui est vraiment la reine de ça. Et moi, en naturopathie, j'avais plus appris vraiment les bains de siège glacés. Et c'est ce que je fais avec les gens qui ont eu des infarctus et tout, c'est remarquable. Enfin bon, c'est pas le thème du jour, les amis. Donc, tout ce qui est mental, en fait, c'est vraiment le contrôle du mental, c'est la méditation. Et il n'y a pas d'autre possibilité. C'est d'arriver à s'accorder des moments de paix. Alors, ça peut être une méditation assise, comme ça, comme on fait nous, les yogis, mais ça peut être aussi une méditation active. Il y a des personnes qui me disent ah, tu sais, moi, je vais me promener dans la nature, dans la forêt. Et j'ai même une amie qui va se promener dans la ville. Elle est vraiment un ange. Et elle se balade comme ça dans la ville, elle fait un travail, en fait. C'est une passeuse d'âme. Elle ne le dit pas, mais nous sommes très proches, donc je le sais très bien. Et en fait, comme ça, en marchant, ben, quand elle rencontre des êtres, elle les aide à partir, c'est beau. Hein. Et cette dame aussi, même dans la ville, elle est en état comme ça de méditation, tout en étant connectée ici. Très bon ancrage, cette dame, très bon ancrage. Et donc, du coup, vous pouvez aussi aller marcher dans la nature. Certains me disent, tu sais, moi, quand je marche dans la nature, je médite. Eh bien, ça va bien. Eh bien, ça va bien. Donc, l'important, c'est que vous trouviez cet état de paix intérieure, de paix mentale. Donc, nous sommes des professionnels, entre guillemets. Donc, on fait des cours pour apprendre aux gens à méditer, à trouver cette paix mentale, et ainsi de suite. Mais il y a aussi la possibilité, effectivement, de trouver la paix mentale ailleurs. Certains me disent que quand ils nagent, ils ont une paix totale. Ouais, ben voilà, voyez. Donc méditer, je souhaite que le mot soit pas restrictif pour vous. Vous imaginez un yogi comme ça? Non, non, non. C'est une méditation. Y a une dame qui me disait, eh ben tu sais, moi pendant que je cuisine, je médite. Bon, ben, très bien. Elle est complètement en paix. Eh ben cuisine mon ami. Et ça va être délicieux pour tout le monde parce qu'il y a cette belle énergie de grâce. Et là aussi, pour le mental agité, la technique que je trouve le mieux dans les thérapies brèves, c'est vraiment la sophrologie. La sophrologie a été pas mal décriée parce que probablement elle va jusqu'à la méditation. Quand on arrive au niveau 3 en relaxation dynamique, on arrive au niveau méditation. Donc en fait, il y a des sophrologues qui se sont pris pour des... Enfin, ouais, ce qui ne devrait pas, quoi, voyez. Donc des grands maîtres spirituels et tout ça. Et... Donc il y a eu des dérives. Hein. Et du coup, ben, ça a un petit peu assombri l'image de la sophrologie, c'est très regrettable. Parce que nous sommes beaucoup à avoir entraîné les sportifs de haut niveau avec la sophrologie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'étais petite à l'époque, mais il y avait, j'étais jeune quoi, il y avait l'équipe, la fameuse, la grande réussite de la sophrologie, ça a été cette fameuse équipe des Verts, allez les Verts, vous savez, c'était l'équipe de Saint-Étienne, ça a été les premiers sportifs vraiment qui ont été entraînés par la sophrologie. Et ils ont gagné tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'était formidable. Donc ça a fait vraiment les lettres de noblesse de la sophrologie. Après, plus tard, nous on est devenus des professionnels de l'entraînement, des sportifs de haut niveau, de l'entraînement des gens qui vont passer des examens. Y a eu toutes ces belles heures de la sophrologie. Et à l'époque, on parlait beaucoup moins de la PNL. Ça avait beaucoup moins pénétré le marché francophone. Et l'hypnose ericksonienne non plus. Vous voyez, donc on était... Alfonso Caicedo, il était colombien d'origine. C'était un psychiatre, un professeur de psychiatrie de l'université de Barcelone. Donc c'est un produit européen, la sophrologie. Donc voilà les amis,
pour ce qui est de la relation avec le monde mental. Alors maintenant, eh bien, je vais terminer avec le côté spirituel parce que sinon la vidéo va être vraiment très longue. Et je viens de voir que du coup, ma caméra avait coupé. Donc c'est pas grave, je vais recoller les deux. Je crois que je vais y arriver, me débrouiller, puisque je sais couper l'avant et la fin. C'est pas plus compliqué. Vous voyez, moi je fais pas des grands montages, hein. Non. Donc pour le plan spirituel, eh bien là, c'est vraiment sans aucun doute la méditation. La méditation, mais ça peut être aussi le chant, les mantras. Le fait de chanter des chants sanscrits, ça va vraiment vous apporter beaucoup. Ça va vraiment apporter une profonde régénération en fait. Chant sanskrit, enfin chant sacré quoi. Si vous chantez des Ave Maria, il y aura le même effet, voyez. Je parle de chants qui sont sacrés ou des chants qui font chanter votre âme, voyez. Donc, méditation, les chants sacrés, la prière qui va permettre d'ouvrir le cœur et de dire, voyez, dans ces systèmes actuels, je crée ma vie. Et donc, du coup, parfois, on s'isole des autres. Je ne parle pas des systèmes comme Joe Dispenza, qui est un être extrêmement avancé, mais plus des systèmes de type coaching PNL. Je suis formée dans ça, donc je me sens légitime pour en parler. Et c'est vrai qu'on va vraiment chercher les ressources en soi et tout ça. C'est un côté qui est génial, hein. C'est génial, hein. Mais il y a un autre côté qui fait qu'on est très centré quand même sur soi-même et qu'on ne pense pas toujours à demander de l'aide autour. Dans certains protocoles, oui, hein, je ne le nie pas, hein, mais la prière, ça laisse de la place aussi pour toute cette magie, en fait, cette magie des êtres de lumière qui nous entourent et cette magie de la vie. Voilà les amis, je crois que j'ai dépassé 1 heure de vidéo, donc je vais m'arrêter là et ben dans la prochaine, sauf s'il y a quelque chose qui me vient entre temps, dans la prochaine je vais vous parler justement de comment créer son futur. Peut-être qu'entre temps je vais recevoir des informations qui vont justifier un message de lumière, ça je n'ai absolument pas idée, je ne le sais pas à l'avance, ça vient comme ça, je me renseigne pour savoir si j'ai le droit de le transmettre. On va dire ça comme ça. Et puis, en fonction de ça, eh bien, je fais un message de lumière ou pas. Voilà. Donc, pour moi, vous voyez, c'était complètement intuitif et sans prévision. J'essaye de poster mes vidéos plutôt le dimanche, mais parfois, ça peut varier parce que je bouge pas mal, ma vie bouge pas mal et je suis le mouvement de l'énergie. Ça a un charme aussi, hein. Les amis, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle fin d'été et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Je ne sais pas moi-même si ce sera un message de lumière ou une vidéo. Namasté, merci pour votre présence avec moi. Bisous bisous.